Côte d'Ivoire. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Glorifions le Seigneur Jésus. Partagez, partagez. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Je vous souhaite la bienvenue à l'espace Amour, Vérité et Puissance. Tous les vendredis à partir de 15h GMT, Jésus est glorifié dans la parole et dans l'esprit. Ton rêve se réalisera, selon Genèse 37. Excusez-moi, partagez dans tous les groupes. Invitez, taguez quelqu'un, partagez dans les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien dans la parole et dans l'esprit. Commence à partager, commence à inviter, commence à taguer quelqu'un qui te coûte cher. Un temps de délivrance, un temps de guérison, un temps de déblocage, un temps de miracle. Jésus est Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur. Gloire à Jésus. Des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé. Il est là, il est là, il est là. Jésus change ta situation aujourd'hui et en direct par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Dis Amen et reçois. À votre radio, les radios Elegendo Chegere Debo, Claude Michel,
Awandjinou, mon pasteur de gloire, sois béni. Il dit gloire à Jésus. Soyez béni. Adassa, Niamien, sois béni. Sois béni. Au plus 225. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront en direct. Soyez bénis, partagez, partagez, partagez dans tous les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien. Grâce Bowie, mon premier enfant que Dieu m'a donné, ma fille de gloire, sois béni, partagez dans tous les groupes. Jésus sera glorifié. Après ce dernier générique, nous allons commencer. Nous allons juste commencer après ce dernier générique. Restez connectés. Le Seigneur va nous faire du bien. Partagez dans tous les groupes. Invitez quelqu'un, invitez, taguez quelqu'un. Partagez surtout dans les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien. Ma fille Béatrice Conan, tu es bénie. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien. Jésus revient bientôt. Gloire à Jésus. Les gens dans ta famille. Et puis Dieu te laisse. C'est parce que tu vas réussir. C'est parce que tu vas te marier. C'est parce que tu vas travailler. C'est parce que tu seras élevé. C'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème: ton rêve se réalisera selon Jésus. Aujourd'hui, c'est la grande famille qui est là. Mon fils, mon héritier, Pédiel, Sam Bowie, il suit aussi en direct. Aujourd'hui, c'est un regroupement familial qui est là. Adassa Namien, Shalom DR. Ceux qui m'appellent DR me connaissent. Docteur Biz, Bowie Monsège, abréviation de mon nom. Donc les gens vont m'appeler DR. J'ai donné ma vie à Jésus en 95. 1995 et aujourd'hui, avec 30 ans de marche avec Dieu. Elle dit gloire à Jésus, Barakissa. Elle dit shalom papa, shalom ma fille, shalom Adassa Niamien. Partagez dans les groupes, commencez à partager dans les groupes, invitez beaucoup d'hommes, taguez vos soeurs, vos frères, taguez des personnes qui vous coûtent cher. Le Seigneur Jésus va se glorifier et il va être glorifié et il se glorifiera. Partagez dans tous les groupes, invitez beaucoup de personnes. Le Seigneur va nous faire du bien. Les radios fréquences vie. Rappelez à ceux qui ont oublié que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Watara Lamanta. Tu es béni. Elle dit shalom papa, shalom ma fille. Invitez beaucoup d'hommes, partagez dans tous les groupes. Jésus va nous délivrer. Il va nous guérir. Il va nous bénir. Il va nous sauver. Il va débloquer notre situation en direct par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Gloire à Jésus. Alléluia. Watara Lambda, sois béni. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut mettre gloire à Jésus? Écris gloire à Jésus pour me montrer que tu m'entends, que tu me vois et que tu es connecté. Est-ce qu'on peut commencer par mettre gloire à Jésus? Si tu es connecté, écris gloire à Jésus. Et n'oublie pas d'inviter beaucoup de personnes. Le Seigneur va se glorifier tous les vendredis à partir de 15h GMT. Nous avons 35-45 minutes, au plus grand à 1 heure, à faire avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Adassa Niamien dit, tu es béni, DR. Barakissa, Brakissa dit, gloire à Jésus. Celui qui m'entend, il dit gloire à Jésus. Et il partage dans tous les groupes. Il tag un ami, une amie, il tag quelqu'un à la dimension de la gloire de Jésus. Ce matin, je veux vous dire que Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Empereur de l'évangile, sois béni serviteur aussi également. Mensa Cassis Serge, Jean-Paul Pascal, sois béni de nous suivre en direct. Kémy
Moussi Baou, sois béni, partagez dans les groupes. Je disais que Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même demain. Il n'a pas changé. Il fait toujours des miracles, des signes et des prodiges. Celui qui croit verra sa gloire. Est-ce qu'on peut mettre gloire à Jésus? Pour me montrer que vous êtes connectés, gloire à Jésus. Claude Michel, Awandjinou, mon pasteur de gloire, il dit gloire à Jésus. Béatrice Conan, ma fille de gloire, elle dit gloire à Jésus. Pendant que Hortensia Beywa nous suit en direct, gloire à Jésus. Jésus fait des miracles. Tu vas témoigner. À cette émission, je vais prier spécialement pour les malades, les célibataires, les stériles, les chômeurs, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui sont fatigués par l'esprit de sorcellerie, stérilité, ceux qui sont fatigués par le célibat, pauvreté, échec, blocage. Je vais prier pour vous tous de façon spéciale, par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Hortensia Beywa, elle dit gloire à Jésus. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous rendre un témoignage avant de commencer. Le témoignage que je vais vous rendre, j'étais en train de prêcher à la radio Zénith FM de Makori. Et quand j'étais en train de prêcher, j'ai fini de prêcher et les gens étaient en train d'appeler. Les auditeurs appelaient en direct. Et il y a un monsieur qui m'a appelé de Yopougon. Il dit que son neveu est dans le coma depuis 21 jours. Son neveu est dans le coma depuis 21 jours. Et que je lui ai demandé qu'est-ce qui lui est arrivé. Il dit, il est descendu d'un baka rouillé. Et en descendant, le baka, la portière rouillée, a blessé son neveu au niveau du mollet. On ne sait pas si c'est tétanos qu'il a pris, mais il est raidi et il est dans le coma depuis 21 jours au CHU. Je ne sais plus si c'est CHU de Trècheville ou CHU de Cocody. Il dit ils sont au CHU. Lui-même, il m'appelait en direct de Yopougon. J'ai dit, bon, ok, tu es à côté de lui. Il dit oui. Il dit, donne-moi le nom de ton neveu. En direct de la radio. Il m'a donné le nom de son neveu. J'ai élevé la voix en direct. J'ai dit son nom. S'il s'appelle Rodrigue ou Félix, j'ai crié, par exemple, s'il s'appelle Félix, j'ai crié Félix, au nom tout puissant de Jésus, par la puissance de l'Esprit, quitte le monde des morts et viens nous retrouver dans le monde des vivants. Par la puissance de l'Esprit, je te l'ordonne, au nom tout puissant de Jésus. Et il lui a dit de dire 3 fois Amen. Il a dit Amen. Amen, amen. C'était en direct à la radio. L'émission est finie. Le samedi qui a suivi, c'était tous les samedis, je passais. Je dis bien, je prêchais là-bas. Le samedi qui a suivi, il n'y a pas eu d'appel. Les gens ont appelé, mais il n'a pas réagi. Et puisque je ne le connais pas, je n'avais pas pris son numéro. Et après, le samedi, 2 samedis plus tard, il a appelé en pleine émission. Il dit, c'est moi. Oh, ça me donne la chair de poule. Notre Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Il a la résurrection et la vie. Jean chapitre 11, 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Notre Dieu fait des miracles. Aïe, cabra. Le monsieur appelle. Il dit, c'est moi qui avais appelé par rapport à son neveu. Son neveu qui était dans le coma depuis 21 jours. J'appelle pour dire qu'après ta prière, il a ouvert les yeux. Celui qui dit Amen, il verra la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, le Seigneur va le ressusciter. Et spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement, moralement, économiquement et socialement. Dis Amen et le Seigneur te surprend. Il a ouvert les yeux et il nous a dit en direct de la radio, 2 semaines après ma prière, non seulement il a ouvert les yeux, mais à l'heure où je te parle, il est en train de manger placali, il est en train de manger du riz. Celui qui dit Amen, le Seigneur ressuscite ta situation qui était perdue. Celui qui dit Amen, le Seigneur ressuscite ta situation qui était morte. Celui qui dit Amen, le Seigneur produit la résurrection dans ses finances. Celui qui dit Amen, le Seigneur produit la résurrection dans son foyer et dans sa gloire, dans sa destinée prophétique. Dis Amen fort et tu reçois la grâce. Serviteur de l'Éternel, chance, Emmanuel, sois béni. Celui qui dit Amen, le Seigneur le surprend.
L'enfant est dans le coma depuis 21 jours. Il tombe par hasard sur mon émission radio à la radio de Makori Zenith FM. C'était tous les samedis. Et quand il finit de suggérer son besoin, et voilà que, après avoir prié à haute voix, je commandais au nom de l'enfant et à l'enfant, car l'homme est rattaché à son nom. L'homme est rattaché à sa parole et à ses empreintes. Je prononçais, petit, quitte le monde des morts et viens nous trouver dans le monde des vivants. Et par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, je te l'ordonne. Et 2 émissions, c'est-à-dire 2 émissions plus tard, il a rappelé pour dire l'enfant a ouvert les yeux. Il est en train de manger placali. À l'heure où il me parle, il mange placali et il est en train de manger du riz. On peut acclamer le miracle de Dieu. Dis gloire à Jésus. On a commencé un programme aussi qu'on appelait la fureur du lion, c'est-à-dire le lion dans la colère. Mon ministère, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, on a commencé ce programme de réveil. On a commencé ça en juin de l'année passée. Donc, chaque fin du mois, dernier vendredi, dernier samedi et dernier dimanche de chaque mois, à partir du mois de juin de l'année passée, on avait 3 jours de réveil. Croisade de réveil, d'évangélisation et de prière. Croisade de délivrance, de guérison, de déblocage, de miracles et de salut. Conversion des cœurs, des âmes à Christ. Donc, on a commencé sur le terrain Inch'Allah. Inch'Allah de Koumassi, le grand terrain. Après le mois de juin, on a pris le mois suivant à Makori, sur le grand terrain Vatican. Après, on a pris le terrain de la Caritas à Port-Boué. Après Port-Boué, on allait sur le terrain Tchétchèn. Le grand terrain, le terrain Tchétchèn de Yopougon. Après, on a atterri sur le grand terrain de Yopougon. On a atterri sur le grand terrain Aka Angui, PK18 à Bobo. PK18. De là-bas, on a atterri à Trècheville, sur le grand terrain sénateur Arras 2. Et le dernier mois, on a terminé à Cocody, derrière le carrefour Marie-Rose Guiraud. Mais ce qui m'a marqué, c'était la fureur du lion Cap 3, 3e édition. Le jour-là, il était à 3 jours, comme aujourd'hui. Toute l'église et moi, nous sommes à 3 jours, montée, descente, 6h, 18h. Mais ce jour-là, il était à 3 jours à sec. C'était le Cap 3, sur le terrain de la Caritas. 3 jours sans manger, sans boire. Et le 3e jour tombait le vendredi du 1er jour de la croisade. Et j'ai eu une vision, Dieu m'a montré seulement 3 bananes. 3 bananes douces. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait me dire, descends avec 3 bananes douces. Ne mange pas riz, foutou, atcheke, pain, bouilli, tout ça. Descends avec 3 bananes douces. Et ce jour-là, je n'avais que 3 bananes douces dans mon ventre. Mais quand je suis arrivé, une femme musulmane qui ne marchait pas, une femme musulmane qui souffrait, qui était presque morte. Ça fait 4 ans, la femme est en train de souffrir. Les parents sont venus dire à ma fille, Julie Aubin, épouse Diabagaté, l'évangéliste, ma fille, que l'homme de Dieu n'a qu'à venir prier à la maison pour leur maman. Or, ce qui est bizarre, il était en train de prier pour les gens étaient sous l'onction après ma prédication. Je ne pouvais pas laisser les gens qui tombaient, les démons qui sortaient, les gens qui criaient, les guérisons qui se passaient pour aller, parce qu'ils habitaient en face du terrain de la Caritas. Alors, je suis rentré dans une dimension de l'esprit où il a dit, ah, ils n'ont qu'à l'amener. Et ils ont amené même leur maman. Ils l'ont porté, ils l'ont déposé là. Et devant tout le monde, ça a été filmé. Devant tout le monde, j'ai commandé et l'esprit s'est manifesté. Une femme musulmane. Vous imaginez, toute la famille est là. Elle, son mari en boubou. Tout le monde en foulard sur la tête. Comme s'il revenait de la mosquée. J'ai commandé, le démon a commencé à parler. Je ne la quitte pas. C'est moi qui suis en train de la tuer. C'est moi qui suis en train de la détruire. Et j'ai commandé, sort. Et quand le démon est sorti, j'ai fait lever la maman. Et je lui ai dit, va toucher le podium. Du côté des bâches jusqu'au podium, il y avait un grand écart. La maman a marché, elle a touché, jusqu'à elle a commencé à danser. La responsable du groupe musical, Adassa Kwaku, a commencé à chanter. Aouya salala, aouya ba salala. La maman a dansé à toute sa famille. Et il y avait un jeune homme de la famille, quand il les touche, il tombe. Quand il les touche, il tombe sous l'onction. Il y a un jeune homme, il a porté maillot d'un club européen comme ça. Je l'ai touché, le petit est tombé. Sa maman est venue à côté. Jolie femme métisse comme ça. Il a dit, c'est pas parce qu'il a porté maillot de ballon.
Mais ce jeune homme-là, il va partir en France. C'est moi, je vous dis. Je vous annonce un secret. Après avoir dit, un sélectionneur européen, un blanc, il est venu le lendemain, c'est-à-dire il a parlé le vendredi. Le samedi, le blanc a pris l'avion, il est venu prendre l'enfant là. Il est parti. Ils ont appelé Mme Diabaté pour dire ne dites pas au micro, pardonnez. Papa a parlé hier. L'enfant là joue dans un club. Le sélectionneur devait venir, mais il nous a surpris. C'est ce samedi là, matin. Papa a parlé hier. Celui qui dit Amen, il reçoit la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, son miracle va plus tarder. Celui qui dit Amen, sa bénédiction va plus tarder. On a parlé sur lui le vendredi. Le samedi, le petit est parti en Europe pour aller jouer dans un centre. Qui dit Amen, son mariage arrive vite. Qui dit Amen, son enfantement arrive vite. Qui dit Amen, son déblocage arrive vite. Qui dit Amen, le Seigneur débloque sa situation. Qui dit Amen, le Seigneur produit un miracle. Qui dit Amen, le Seigneur détache les liens de sa vie. Qui dit Amen, il rentre dans la gloire de Dieu. Qui dit Amen, il pèse dans le miracle de Dieu. Qui dit Amen, sa situation change rapidement par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Dis Amen et reçois. Dis Amen et reçois. C'était fort. Il y a eu des délivrances, des guérisons, la joie. Le monsieur, même le mari est là, il regarde sa femme en train de danser. Je lui ai dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Il y a une grande joie qui s'est manifestée. On avait commencé la fureur du lion en juin. Premier cap, deuxième cap, en juillet. Donc c'était en août de l'année passée. Oh, le Seigneur a fait. La famille même a demandé que nous puissions les suivre. La famille a donné sa vie à Jésus. Et ils ont demandé qu'on établisse une cellule là-bas. Jésus est Seigneur. Dis Amen et tu verras la gloire de Dieu. Et dis Amen. Et le témoignage que je voulais rendre, le troisième et dernier jour du programme. Ouh, Massa Cabra. On dit à Port-Boué, terrain de la Caritas. La Caritas, c'est un hôpital qui est juste en face du terrain de la Caritas. Le terrain porte le nom de l'hôpital. Oh, il y a une jeune fille qui était là-bas, qui était en travail. Elle devait accoucher. Depuis 3 jours, le bébé ne sort pas. Alors, à notre 3e jour de la croisade, la maman, elle a marché le jeune homme. Ça, c'était le premier jour vendredi. Mais le dimanche, ce qui s'est passé était fort. Même le 2e jour samedi, indescriptible. Mais le dimanche, ce qui nous a marqué, je terminais de prier pour les gens après avoir prêché. Et la maman est sortie avec l'infirmière principale de l'hôpital de la Caritas. Tout est filmé en direct. Et je rends ce témoignage, non pas pour me glorifier, mais pour glorifier ton Dieu. Il va faire ton miracle, tu vas voir. Et la maman arrive avec l'infirmière. Elle dit à ma fille Julie Aubin, épouse Diabagaté. Elle lui dit que il y a une fille qui est là depuis 3 jours qui n'accouche pas. Bébé la sort pas, il rentre pas. La fille souffre. Est-ce que ton pasteur peut venir prier? Elle m'a dit à l'oreille. J'ai publié ça sur ma page Facebook. Le miracle était clair. Ça m'a fait penser à Jésus et Lazare dans le tombeau. Devant toute la foule, les gens qui tombaient, qui criaient, les démons qui sortaient, les hommes et les femmes qui étaient visités. Je me suis tourné face à l'hôpital La Caritas. Et puis il a dit au caméraman, il a dit filmez. Et j'ai dit à la maman, ta fille, ça fait 3 jours. Elle est dans les douleurs de l'accouchement. Bébé la sort pas. Dans son nom, elle a dit devant tout le monde, Christiane Babo. J'ai levé la... Moi, la scène me faisait penser à Jésus. À Jésus face au tombeau. Et c'est mon message d'aujourd'hui. J'ai crié, Christiane Babo, sors! Bébé de Christiane Babo, sors sans faire du mal à ta maman. Sors maintenant, je te l'ordonne par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Je ferme les portes aux sorciers qui sont autour de la fille et de son accouchement. Je libère son accouchement maintenant. Accouche par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Et j'ai dit à tout le monde, à la maman et à tout le monde, il a dit dites 9 fois Amen. Parce qu'on était dans le 9e mois. Non seulement on était dans le 9e mois, mais une femme accouche dans 9 mois. Donc il a dit, dites 9 fois Amen. Ils ont répété Amen, Amen. Tout est filmé sur ma page et puis sur mon YouTube. Il a publié ça parce qu'il y avait tellement de caméras en direct. Et quand il a fini de dire, il a dit doucement à la maman, il a dit, elle va accoucher, le bébé va sortir. Va dire à ta fille que Jésus la libère maintenant.
3 jours de grossesse bloqués. Massacre. Et pendant que nous sommes en train de prier, on continue de prier. L'infirmière ressort à la maman pour dire, elle vient de libérer le bébé. Par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. Dis Amen. Et ce que tu attendais depuis longtemps, tu vas libérer ça maintenant. Dis Amen. Et le ciel va libérer pour toi aussi. Dis Amen. Et la bénédiction de laquelle tu étais enceinte, tu vas l'accoucher maintenant. Le miracle ne va plus tarder. Dis Amen. Et voyage. Dis Amen. Et marie-toi. Dis Amen. Et enfante. Dis Amen. Et prospère. Dis Amen. Et vois la gloire de Dieu. Dis Amen. Et réussis. Dis Amen. Et aie du succès et de la réussite. Dis Amen et ton histoire change. Dis Amen et ce que les sorciers avaient bloqué dans ton ventre, dans ta vie, dans ton étoile, dans ta destinée, tu accoucheras ça maintenant par la puissance de l'esprit. En qui dit Amen fort et Jésus le fait accoucher, son miracle, son témoignage, sa bénédiction, sa grâce et sa gloire bloquées depuis longtemps. Oh, dis Amen et vois la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Celui qui dit gloire à Jésus, lui aussi il va témoigner. On dit, il va prier spécialement pour vous. Partagez la vidéo dans le groupe. Partage ça sur ton mur, ta page. Invite quelqu'un. Tag quelqu'un. Tag quelqu'un de ta famille, un ami, une connaissance, quelqu'un qui a besoin de miracle en direct. Jésus va faire ton miracle en direct. La fille, 3 jours en douleur, 3 jours de travail, grossesse, ça venait pas. Mais après avoir prié par la puissance de l'esprit, elle a accouché. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est filmé en direct sur ma page Facebook. Et puis, sur le YouTube, Jésus fait des miracles. Qui dit Amen? Et son ministère explose en une fraction de seconde. Qui dit Amen? Et ce que Dieu avait prophétisé sur lui explose en une fraction de seconde. Qui dit Amen? Et le Seigneur le surprend par un miracle en une fraction de seconde. Qui dit Amen? Et les choses qui étaient bloquées, attachées en sorcellerie, par mysticisme, sont libérées par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais prier pour vous de façon spéciale. Je vais prier pour vous individuellement. Si Dieu m'a révélé quelque chose, je vais dire sur votre vie. C'est pourquoi faites profiter à beaucoup d'hommes. Partagez dans tous les groupes et vous verrez la gloire de Dieu. Le témoignage est puissant. Il est puissant. Partagez dans tous les groupes. Je rends toute la gloire à Dieu. En Jésus-Christ par l'Esprit Saint, pour ce témoignage. Écoutez, notre Dieu, il est vivant. Est-ce qu'on peut écrire victoire, 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 victoire à Jésus? Est-ce qu'on peut écrire victoire à Jésus? Pousse des cris de joie, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus pour tous tes bienfaits. On va partir dans la parole de Dieu. Jean chapitre 11. À partir, Jean chapitre 11, à partir du verset 30, Jean chapitre 11, à partir, Jean chapitre 11, 38 à 44. Jean chapitre 11, 38 à 44. Jean chapitre 11, 38 à 44. Je lis. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le
Allez, que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom de Jésus, on dit Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit, une famille composée de 2 femmes et d'un homme. Cette famille habitait à Béthanie. Béthanie est située à 3 km de Jérusalem. Alors donc, la Bible nous dit que Jésus passait tout son temps à Jérusalem, mais le soir, il se retirait à Béthanie. Une famille s'y trouvait dans le petit village de Béthanie, ou la petite ville de Béthanie. Cette famille était composée de 3 personnes, Marthe, Marie et Lazare. Et la Bible dit que Lazare était tombé malade et Lazare était sur le point de mourir. Une maladie qui nécessite la venue de Jésus n'était pas une petite maladie. Si ils ont insisté à ce que Jésus vienne, c'est que Lazare était agonisant. Or, Jésus se retrouvait en Galilée. En Israël, nous pouvons diviser Israël en 3 parties. Quand on dit la Judée, c'est le sud. Abidjan, Bassam, Benjerville. La Judée, c'est les régions du sud, les villes du sud. Ça, c'est notre Abidjan, Bassam, Benjerville. Quand on dit la Samarie, c'est le centre. Un Boaké, Dembokro, un peu Yamsokro. Ça, c'est la Samarie, le centre. Mais quand on dit la Galilée, c'est le nord. C'est là-bas se retrouve Capernaum. C'est là-bas se retrouve la ville de Tyr et de Sidon. C'est là-bas se retrouve aussi où Jésus a grandi, Nazareth. Notre Seigneur est né au sud. Il est né à Bethléem, dans la patrie du roi David, où David est né. Mais quand on a voulu le tuer, ses parents adoptifs, Marie et Joseph, l'ont pris pour fuir lui en Égypte. Et pour ne pas qu'on retue l'enfant, quand ils sont revenus après la mort du roi Hérode, ils n'ont pas voulu rester au sud, à Bethléem, à Jérusalem. Ils ont préféré aller l'enfant au nord. Et c'est là-bas qu'il a grandi, à Nazareth. Donc, les habitants du sud, les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi, les hérodiens, eux tous voulaient tuer Jésus. Donc, il est parti avec les disciples au nord. Il a quitté Jérusalem. Donc, il se trouvait au nord lorsque Lazare, qui est au sud, est tombé malade. Avant, il n'y a pas TGV. Avant, il n'y a pas avion. Avant, il n'y a pas train. Avant, il n'y a pas voiture. Avant, il n'y a pas moto. Il n'y a pas vélo. Donc, comment quelqu'un qui est au nord va revenir au sud? Jésus dit, notre ami Lazare est malade. Et je suis content de ne pas avoir été là-bas à cause de vous. Parce que vous allez croire maintenant en moi. Dieu le Père sera glorifié. Les disciples disent, mais si Lazare, qui est au sud du pays, nous on est au nord, si lui qui est au sud là-bas est malade, comme tu le dis, il va guérir. Jésus parlait de la mort, mais ils n'ont pas compris. Alors Jésus leur a dit ouvertement, Lazare est mort. Et je suis content de ne pas avoir été auprès de lui. Mais maintenant, allons. Et parmi les disciples, les apôtres, il y a un qui s'appelait Thomas. Ils l'ont surnommé Didyme. En français courant, ça veut dire le jumeau. Alors le jumeau a dit, allons aussi avec le maître au sud. C'est là-bas on voulait le tuer, puis nous sommes venus au nord. Allons avec lui afin de mourir avec le maître. Et quand ils sont arrivés à l'entrée du village, Jésus n'est pas rentré, mais il est resté à l'entrée. Et les gens, et comme Béthanie est à 3 km de Jérusalem, c'est comme Bassam. Il y a des gens qui marchent d'ici à Bassam. Il y a des gens qui marchent d'ici à Benjerville. Donc, on dit la population, les parents qui étaient à Jérusalem, beaucoup se sont déversés à Béthanie et pleuraient avec Marthe et Marie. Pourquoi? Parce que Lazare était important. Vous savez, dans une famille, c'est l'homme qui porte le nom du père. Quand les femmes vont se marier, elles vont porter le nom de leur mari. Donc le seul qui portait le nom de leur papa, le seul qui pouvait les faire penser à leur papa, le seul garçon, le seul guerrier venait de mourir. Lazare était important comme le 1 point sans lequel tu ne pouvais pas avoir ton examen. Lazare était important comme une belle voiture sans moteur qui ne peut pas aller quelque part. Lazare était important comme quelqu'un qui devait porter le nom de la famille. Et Lazare est mort. L'espoir est mort. Le nom de la famille va disparaître parce que c'est Lazare. Moi, il m'appelle Bowie Yvon Serge. Tous mes enfants s'appellent Bowie.
Ah, mes grandes soeurs s'appellent Bowie Hélène Chantal, Bowie Francisca, exemple, Bowie Micheline, Bowie Annick Paul. Quand vont se marier, vont porter le nom de leur mari. Donc Lazare était tellement important. Il ne fallait pas que Lazare meure. Ah, pour quitter le nord, pour arriver au sud, il fallait faire 2 jours de marche. Oh, Lazare était déjà mort 2 jours. Et marcher pendant 2 jours, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Alors les soeurs sont en train de pleurer. La rumeur arrive. Le maître est dehors. La plus grande Marthe, elle court. Elle va le trouver. Elle se jette à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même aujourd'hui, je sais que le Père Dieu te donnera ce que tu cherches. Il dit, ton frère reviendra à la vie. Elle dit, oui, il reviendra à la vie. Le jour, au fond là-bas, le jour de la résurrection des morts. C'est comme toi. On dit, tu as te marier, tu te dis, est-ce que c'est possible? Tu as voyagé, est-ce que c'est possible? Tu es stérile depuis longtemps, on dit, tu vas enfanter, est-ce que c'est possible? Le Seigneur va te bénir, oui, peut-être devant là-bas. Elle a dit, il y a un jour au fond là-bas, qui sera la résurrection des morts. Jésus dit, non, hein, ce n'est pas une histoire de jour de résurrection des morts. Moi-même qui suis devant toi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui dit Amen, le Seigneur le fait vivre sa vie. Celui qui dit Amen, le Seigneur le fait vivre ses projets. Celui qui dit Amen, le Seigneur fait vivre sa famille. Celui qui dit Amen, le Seigneur le fait vivre son miracle. Celui qui dit Amen, le Seigneur le fait vivre ce que les sorciers avaient enterré, ce que les sorciers avaient bloqué, ce que les sorciers avaient gâté. Oh, dis Amen. Et la résurrection et la vie arrivent dans tous les domaines et aspects de ta vie par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais mon miracle maintenant. Seigneur, fais mon miracle maintenant. Jésus, fais mon miracle maintenant. Jésus, fais mon miracle maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je te supplie, fais mon miracle maintenant. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Il est le Dieu de l'aussitôt. Il est le Dieu de l'aussitôt. On n'a pas besoin d'attendre au loin. Il dit, il est le miracle. Il est le témoin fidèle et véritable. Le Dieu de miracle. Le Dieu de signes. Le Dieu de prodiges. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Le Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Jésus est Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui peut s'égaler à toi? Et qui peut se comparer à toi? Personne. Seigneur, fais mon miracle maintenant. Il dit, il va ressusciter au fond là-bas, au dernier jour. Il dit non, lui-même qui a ressuscité les gens au dernier jour là. C'est lui-même qui est arrêté devant toi. Je t'annonce que celui qui est en toi, il est la résurrection et la vie. Celui qui est en toi, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est en toi, il est le pain de vie. Celui qui est en toi, il est la lumière du monde. Celui qui est en toi, il est la gloire de Dieu. Celui qui est en toi, il est Dieu. Dis Seigneur, fais mon miracle maintenant. Seigneur, fais mon miracle maintenant. Et la grande sœur court. Elle s'en va trouver la petite sœur Marie. Elle lui dit, naturellement parlant, le maître est dehors et il te demande. Elle se lève elle aussi en hâte à la rencontre du Seigneur qui n'a pas bougé d'un iota. Il est placé toujours à l'entrée du village. Elle court et puis elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle a commencé à pleurer. Et quand Jésus l'a vu pleurer, les Juifs ont couru derrière elle. Ils ont pensé qu'elle partait au tombeau pour pleurer son frère. Comme toi aussi tu souffres, tu pleures. Ta situation financière, ta situation matrimoniale, ta situation de fécondité, tout ça là est anormal. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Elle a couru en hâte. Les Juifs se sont dit, oh, elle s'en va encore au tombeau pour pleurer son frère Lazare. Vous voyez comment Lazare était important? Lazare était important comme ton sujet de prière que tu donnes à Dieu, que tu donnes à un pasteur et que tu soumets à Dieu. Elle est partie. Tous les Juifs ont commencé à pleurer et arrivé devant Jésus, ils l'ont vu en train de pleurer à genoux. Les Juifs aussi ont commencé à pleurer. Et quand Jésus l'a vu pleurer, la Bible dit lui aussi, il pleura. Il pleure quand tu souffres, il pleure quand tu n'as pas ton loyer. Jésus pleure quand tu es seul. Jésus pleure quand tu es abandonné. On te prend, on t'embrasse, on te caresse, on couche chez toi. On te donne même enfant et on t'abandonne. Jésus pleure. S'il a pleuré pour elle,
appelle, il pleure pour ta situation. Il va faire le miracle, mais il veut nous montrer qu'il a deux côtés. Le côté sensible, humain, et le côté divin, car il est Dieu. Il est la parole de Dieu, et la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a pris la forme humaine, et elle a habité parmi les hommes. Donc son côté Dieu va faire le miracle, mais son côté humain pleurait. Parce que rappelez-vous, la Bible dit en Jean chapitre 11, Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Il les aimait. Si Jésus pleure pour Marthe, il pleure pour ta situation de stérilité. Il pleure pour ta situation de célibat. Il pleure pour ta situation de chômage, de galère. Chaque année, quelqu'un doit mourir dans votre vie, dans votre famille. Jésus pleure. Il a pleuré. Il a dit où vous l'avez mis. On dit, maître, viens et vois. Arrivé devant le tombeau, Jésus a dit, roulez la pierre. Alors la plus grande qu'il avait croisée, la première, Marthe, elle dit, maître, il sent déjà, il est pourri depuis 4 jours. Il dit, toi, tu m'as croisé la première avant que ta petite soeur Marie ne vienne me croiser. Ne t'ai-je pas dit là-bas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, ils ont roulé la pierre. Jésus s'est arrêté. Il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Je veux dire à tous ceux qui sont ici, s'ils disent Amen, ils sont déjà exaucés avant même la fin de la prière. Ceux qui vont dire Amen, ils sont déjà exaucés avant même la fin de la prière. Oh, dis Amen. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as déjà exaucé. Je le dis seulement à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Il a fixé maintenant le tombeau. Comme moi, il a fixé l'hôpital de la Caritas. La fille n'accouchait pas depuis 3 jours. Et il a crié, Lazare sort. Mais ce qu'il a vous dit, préparez-vous. Le Louis II dit, Lazare sort. Mais le français courant, la Bible en français courant dit, Lazare sort de là. L-A apostrophe, ça indique un lieu. Ça veut dire Lazare sort de là. Quand on dit Lazare sort de là, ça veut dire là-bas n'est pas ta place. Aïe, celui qui dit Amen, il sort de la stérilité. C'est pas ta place en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui dit Amen, il sort du célibat. C'est pas ta place en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui dit Amen, il sort des canaries, il sort des calebasses, il sort de la malédiction ancestrale. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la mort. Je brise le pouvoir de la maladie. Je brise le pouvoir de la stérilité. Je brise le pouvoir de l'échec. Je brise le pouvoir de la malédiction. Il dit, Lazare, sort de là. Là n'est pas ta place. Là n'est pas ta place. Là n'est pas ta place. Est-ce que quelqu'un peut crier, je refuse ma situation. Je ne suis pas à ma place. Je refuse ma situation. Oh ma cabra baba, laissez gelegendoche. Est-ce que quelqu'un peut crier, je refuse ma situation. I refuse my situation. Je refuse ma situation. Là n'est pas ta place. Le français courant dit, Lazare, sors de là. C'est pas ta place dans les boîtes de nuit. C'est pas ta place dans la prostitution. C'est pas ta place dans le chômage. C'est pas ta place dans les tatouages, les piercings, dans la drogue. C'est pas ta place dans les cimetières. C'est pas ta place dans le chômage. C'est pas ta place. Là-bas n'est pas ta place. Là-bas n'a jamais été ta place. Dis, je sors de là. Dis, je sors de là. Au nom de Jésus. Dis, je sors de là. Au nom de Jésus. Crie avec moi. Je sors de là. Au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Jésus est Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il est Dieu. Il est Dieu. Quand quelqu'un dort, on dit réveille-toi. Mais quand quelqu'un est mort, il appelle Lazare comme il appelle quelqu'un qui dormait. Quand quelqu'un est dans le coma, on prie qu'il revienne à la vie parce qu'il a mis un pied à trépas. Il est entre l'au-delà et le monde réel. Mais comment Jésus fait pour appeler quelqu'un qui est mort comme s'il dort? Il dit la petite fille de Jairus qui était morte. Il dit elle n'est pas morte, elle dort. Il est Dieu. Il est le maître du temps et des circonstances. Il règne dans la mort, il règne dans l'enfer, il règne dans les cimetières. Même si ta situation est pourrie, comme Lazare était pourri, Jésus va ramener ta situation à la vie.
Dis Amen et vois la gloire de Dieu. Dis Amen et prospère. Dis Amen et sois élevé, sois visité par l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Je vais terminer mon message. Je vais terminer mon message en vous disant, les sorciers sont mauvais, ils sont méchants. Les sorciers sont mauvais, ils sont méchants. Ils sont mauvais et ils sont méchants. Écoutez, numéro 1, les sorciers ont tué Lazare. Numéro 2, ils ont mis bande sur lui. Numéro 3, ils ont mis grosse pierre devant l'entrée de la tombe. 1, ils l'ont tué. 2, ils l'ont bandé. 3, ils l'ont bouclé. C'est-à-dire, les sorciers se demandent qui va d'abord rouler la pierre. 1, qui va enlever les bandes. 2, et qui va te ressusciter. 3. Il n'y a personne dans le ciel. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne sous la terre. Il n'y a personne dans la mer qui peut te libérer. Le seul qui peut te délivrer de la main du diable, de la main du dragon, du serpent ancien, de Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne lance pas tes regards inquiets. Ne tourne pas tes regards chez les féticheurs, les marabouts. Ne regarde pas les gens comme si c'est comme si tu n'as plus d'espoir. C'est Jésus seul, qui va rouler la pierre. Les femmes partant au tombeau à la résurrection de Jésus, elles-mêmes disent, qui roulera pour nous la pierre? C'était une grosse pierre. Les sorciers, 1, t'ont tué. 2, ils t'ont bandé. 3, ils ont mis une grosse pierre devant l'entrée. Mais Jésus seul est rentré il est rentré dedans, lui seul, par la puissance de son esprit. Il est rentré, il a percé le rocher, il a percé les bandes, il a fait disparaître même les chenilles qui dévoraient le corps de Lazare. Il les a fait disparaître et il a appelé le mort décomposé à la vie. Qui dit Amen et puis son miracle est parfait. Qui dit Amen, son miracle est sans bête, sans corde, sans grotte. Jésus appelle quelqu'un qui sort et il ne sent pas, il ne pourrit pas, comme Daniel dans la fosse aux lions, qui n'a pas été égratigné, même griffé par les lions, comme Shadrach, Meshach, Abednego qui sont sortis du feu et qui ne sentent pas la brûlure, comme Jonas jeté dans le ventre du poisson qui n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Il est vivant, il est puissant. Écoutez, dites révélation. Je termine. Dites révélation. Aïe, 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 aïe. Les sakabrababa. Dites révélation. Il va vous donner une révélation. Celui qui m'entend, il dit révélation. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes. N'oubliez pas de partager dans tous les groupes, et dans tous les groupes. Dit révélation. Aujourd'hui, je vais prier pour vous de façon particulière. Tous ceux qui vont mettre leur sujet, je vais m'arrêter pour prier. Si Dieu m'a dit quelque chose, je vais donner. Écrivez révélation. Il y a une révélation qui est là-dedans. Ok, la première révélation, c'est que Lazare a été bandé de la tête aux pieds. Quand ta tête est bandée, tu ne vois plus. C'est pourquoi tu es là, tu dis, Seigneur, je ne vois rien dans ma vie. Pasteur, je ne vois rien. Parce que ta tête est bandée. Les gens voient de bonnes choses. Les gens contemplent de bonnes choses. Les gens visitent et voient de bonnes choses. Mais toi, tu ne vois rien. Parce que les sorciers ont bandé tes yeux. Dis, je refuse. Quand la tête est bandée, les oreilles aussi sont bandées. Tu n'entends pas de bonnes nouvelles. Toutes les nouvelles que tu entends, c'est de mauvaises nouvelles. Il a été laissé, on va divorcer, on va se séparer. Il y a quelqu'un qui a mouru, il y a quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, quelqu'un va mourir dans votre famille. Monsieur, vous êtes renvoyé, vous êtes licencié, on va te chasser ici. Ce que tu as fait là n'a pas marché, on vient de voler quelque chose. Tu entends toujours de mauvaises nouvelles. Parce que ta tête est bandée. Les sorciers ont bandé Lazare. Non seulement ils ne voient rien, mais ils n'entendent pas de bonnes nouvelles. Dis, je refuse. Dis aussi, je refuse. Maintenant, quand la tête est bandée, les narines sont bandées. La Bible dit quand Noé a préparé, l'odeur appétissante est montée aux narines de l'Éternel. Lui qui a fait l'homme, ne sent-il pas les odeurs? Lui qui a fait les yeux, ne voit-il pas? Lui qui a fait la bouche, ne parle-t-il pas? Lui qui a donné les oreilles à l'homme, ne l'entend-il pas ou n'entend-il pas?
Somme 94. Écoutez, tu ne sens pas de bonne odeur. Toi-même, tu ne sens pas bon. Les sorciers ont fait en sorte que partout où tu t'en vas, on te repousse. Tu ne sens pas bon. Ils ont bouché ton nez. On ne veut pas te sentir. Tu arrives quelque part où on prend les gens. Dès que tu arrives, toi, on te dit il faut partir. C'est la sorcellerie. Laissez-moi vous révéler le mystère. Aucun homme de Dieu a cette révélation. C'est Dieu qui m'a donné la révélation. Lazare, ils ont bouché son nez. Il sent pas, tu ne sens pas de bonnes odeurs. Les gens, même tout ce que même tu prépares, ton mari dit ça ne sent pas bon. Tout ce que tu fais ne sent pas bon. Après encore, ils ont bandé son intelligence. Parce que la bande passe sur son front. L'enfant, il était intelligent à l'école. Un coup, l'enfant ne peut plus réfléchir. Un coup comme ça, tu ne comprends pas. Surménage. Les gens deviennent fous. Dis, je refuse. Je refuse. Ils ont bandé la tête. L'intelligence, la sagesse. Tout ce que tu fais maintenant, tu n'arrives plus à réfléchir. Tu ne peux plus dormir. Ta nuit, tu passes ça sur ta couche en train de pleurer. Il faut dire, je refuse. Il a bandé la tête de Lazare. Ça veut dire que sa bouche aussi est fermée. Quand la bouche de Lazare est fermée, tu as dit quoi? Dans la famille, tu peux dire quoi? Qu'est-ce que tu as dit et puis on va croire? Tu ne peux même pas parler. Tu n'as pas de mots à dire. Tout le monde parle sauf toi. C'est-à-dire que tu es privé de parole. Les sorciers ont fermé ta bouche. Souvent tu as couché et puis il y a un esprit de mort qui vient. Tu as crié et puis ta voix ne sort pas. Tu as crié la nuit mais ta voix ne sort pas dans le rêve. C'est ça, les sorciers ont bouché ta bouche. Comment tu vas parler? Tu ne peux même pas parler. Quelqu'un dit je t'aime, tu ne peux pas répondre. On dit madame, vous voulez travailler, vous voulez postuler, tu ne peux pas. Ta bouche est fermée. Mais dis je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse. Arrivé un moment, tout le corps est bandé jusqu'aux pieds. Mais quelqu'un, ses mains sont collées à son corps, attachées en sorcellerie. On dit tiens 1 million, comment tu as soulevé? On dit tiens 1 milliard, comment tu as soulevé? Tiens la clé de ta maison, comment tu as soulevé tes mains? Les sorciers ont bandé les mains de Lazare. Ils ont bandé tes mains. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Faut dire refuse. On dit on te donne clé de maison. Tu ne peux pas soulever ta main. On te donne clé de voiture. Tu ne peux pas. On te donne ton visa. Tu ne peux pas. Mais celui qui dit je refuse ma situation. Ils ont bandé les mains de Lazare. Comment tu as mangé? Ta main va se soulever comment pour prendre la fourchette, la cuillère, la louche, le cumoir pour apporter à ta bouche. Les sorciers sont méchants. Dis je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Dis je refuse ma situation. Après les sorciers ont bandé le sexe. On dit tout le corps est bandé, le sexe est bandé. Enfant va venir comment? Comment tu as fait l'amour puisque tu es bandé? Un homme peut-il marier une femme bandée? Une femme peut-elle épouser un homme qui est bandé, qui ne va pas la toucher? Le mariage c'est l'union de deux personnes. L'union sacrée entre deux personnes pour faire des enfants. L'Éternel dit l'homme quittera son père et sa mère. Genèse chapitre 2, 25. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront un bébé. Parce que quand il dit les deux deviendront un, c'est dit dans le bébé, on ne sait pas qui est la femme, qui est l'homme. Les deux sont mélangés. Ils formeront une seule chair. Et que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Maintenant, toi, ton sexe est bandé. Qui va... Bon, le monsieur t'a pris. Pourquoi? Pour décorer la maison. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas sentiment. Il n'y a pas bébé. Dis je refuse. Dis je refuse. Dis je refuse ma situation. C'est pourquoi tu es là, tu tournes. Les gens te regardent, tu es femme, mais ils ne peuvent pas t'amener à la mairie. Parce que spirituellement, ils ont bandé ton organe sexuel. Ils ont bandé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qui va te prendre pour mettre décoration? Et tu es là, tu ne peux pas faire enfant. Vous deux, vous êtes là, il n'y a pas enfant. Dites je refuse. Et enfin, ils ont bandé les pieds de Lazare. Souvenez-vous, il est bandé de la tête jusqu'aux pieds. Il est bandé jusqu'aux pieds. Tes pieds sont attachés. Tu sors de la maison familiale comment? Tu sors de ta situation comment? Tu t'en vas en Europe comment? Même pour aller en Europe, il faut marcher pour aller sortir de ta maison, pour aller prendre le véhicule. Le taxi, le Yango, ou la voiture qui va te conduire à l'aéroport. Tes pieds sont attachés. Tu vas comment? On dit, madame, venez, vous allez postuler demain. Tu te rends comment? Tu te rends comment? Il a bandé Lazare. Bandé. 1. Bandé Lazare. 2. Tué Lazare. 3. Mis grosses pieds autour. Les sorciers sont méchants. Mais celui qui dit amen fort.
Celui qui dit Amen fort, la pierre qui était roulée devant sa vie, elle explose. Au nom tout-puissant de Jésus par l'Esprit Saint. Celui qui dit Amen fort, toutes les bandes que j'ai citées et leur inconvénient se détachent elles seules. Comme Paul et Silas, Actes des Apôtres 16, à partir du verset 16. Ils étaient dans la prison. Les chaînes des prisonniers tombaient toutes seules de leurs mains. Celui qui dit Amen, les bandes s'enlèvent toutes seules. De tout leur corps, qui dit Amen et commence à voir, qui dit Amen et commence à sentir, qui dit Amen et commence à parler, qui dit Amen et commence à réfléchir, qui dit Amen et commence à entendre, qui dit Amen et commence à prospérer, qui dit Amen et commence à se déplacer, qui dit Amen et commence à être fécond dans tous les domaines et aspects de sa vie, par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Celui que son Amen va dépasser pour les autres, fort, le Seigneur brise la pierre, le Seigneur détache. Et le Seigneur le ressuscite. On t'avait volé tes habits. On avait partagé tes habits, tes télévisions. Puisque tu es mort, les gens avaient partagé comme Jésus à la croix. Ils ont partagé ses vêtements. Mais on te verra revenir. Je pensais que ton Amen allait dépasser pour les autres. On te verra revenir. Je dis, on te verra revenir. La façon dont Lazare est sorti là, on te verra revenir. Il dit, déliez-le et puis laissez-le partir. Laissez-le partir. Laissez-la partir. Laissez-le et laissez-les partir à la mairie. Laissez-le et laissez-la partir à la maternité pour les femmes stériles. Laissez-le partir en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, sur les îles et presqu'îles, partout en Afrique. Laissez-le partir dans sa destinée. C'est comme si on t'avait bloqué. Il dit, laissez-le partir. Laissez-le partir. Laissez-la partir. On te laissera partir. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites gloire à Jésus. On te laissera partir. Les sorciers te laisseront partir. On te laissera partir. Tous les vendredis à 15h GMT, nous sommes là. Un temps de miracle. Un temps de témoignage, un temps de gloire. Je vais m'arrêter là. Jésus est Dieu. Est-ce qu'on peut écrire Jésus, 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 Jésus? Remplissez, 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 remplissez la page de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Lui seul brise le rocher, enlève les bandes et t'appelle à la vie. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Elle dit, au fond là-bas, il va ressusciter. Il dit, non, non, non. Maintenant même où je parle. Je suis la résurrection et la vie. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Jean 12. On dit Jésus était à table avec Marie, Marthe et avec Lazare. Tu mangeras cette année à la table des rois. Jean 12, le verset 1 à 3. On dit Jésus est reparti à Béthanie où il avait ressuscité Lazare. On lui offrit un banquet. Et à table étaient Marthe, Marie et Lazare. On te reverra manger la bonne production du pays. Qui dit Amen, son frigidaire est rempli. Qui dit Amen, sa cuisine est remplie. Qui dit Amen, il n'aura plus jamais faim. Qui dit Amen, il n'aura plus jamais soif. Qui dit Amen, lui et ses enfants, sa famille ne manqueront plus jamais de rien. Qui dit Amen et il prospère. Qui dit Amen, il est béni. Qui dit Amen, il n'a plus faim. Qui dit Amen, il n'a plus soif. Oh, dis Amen. Et on va terminer. Dis révélation. Et je termine là-dessus. Dis révélation. Et je termine là-dessus. Gloire à Jésus pour tous ses bienfaits. Dis révélation. Et je termine là-dessus. Révélation. Et je termine là-dessus. Dis révélation. Et je termine là-dessus. Mighty God. Dis révélation. Et je termine là-dessus. Nous sommes à 57. Je crois que je vais bientôt m'arrêter. Dis révélation. Et je termine là-dessus. Lydiane Tano. Amen. Béatrice Conan. Amen. Lydiane Tano. Révélation. Claude Michel. Awandjinou, révélation. Larry Chou Kofi, révélation. Dites révélation. Et je vous donne la dernière révélation. Je vous donne la dernière révélation. La dernière révélation. Merci Seigneur. Écoutez la dernière révélation. La dernière révélation, écoutez bien. Écoutez la dernière révélation. Vous allez comprendre beaucoup de choses à la dernière révélation. La dernière révélation. La Bible dit en Jean chapitre 12,
Le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs décidaient de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Vous voyez la révélation? La révélation est que les Juifs ont appris que Jésus a ressuscité Lazare. Ils disent, il fait trop de miracles. Cet homme fait trop de miracles. Il faut qu'on le tue. Vous avez déjà vu ça? On tue un homme parce qu'il fait trop de miracles. Il faut qu'on le tue parce qu'il fait trop de miracles. Jésus est comme la pharmacie ambulante. Il y a toutes sortes de médicaments pour guérir tous les maux des humains de la terre. Il est le sapeur-pompier. Il ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Pour vaquer à l'occupation la plus grande. Le salut des âmes, la délivrance, la guérison, la bénédiction. Mais les Juifs disent, on n'a qu'à tuer aussi Lazare. Parce que les gens croient en lui, en Jésus, à cause de Lazare. La révélation est que tu te demandes pourquoi tu souffres. C'est parce que tu as accepté Jésus. Et si tu as accepté Jésus, les gens vont donner leur vie à Jésus à cause de toi. Ils disent, tuons aussi Lazare. Car les gens, en le voyant, donnent leur vie à Jésus. C'est pourquoi tu es attaqué. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi la sorcellerie ne veut pas te laisser évoluer. À cause du fait que tu es chrétien, même ton amen, même ta page Facebook, les choses que tu publies là, ça touche quelqu'un. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi pour te marier c'est dur. Voilà pourquoi pour enfanter c'est dur. Voilà pourquoi pour te retrouver financièrement c'est dur. Ils disent tuons aussi Lazare. Tuons aussi Lazare. Tuons aussi la chrétienne. Tuons aussi le chrétien. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Satan ne vient, Jean 10, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il vient pour te tuer. Quand il ne peut pas te tuer, il te vole. Le diable. Quand il ne peut pas te voler, il détruit tout dans ta vie. Toi-même tu dis, pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe. La révélation est que on veut te tuer en sorcellerie parce que à cause de toi, à cause de toi, les gens se convertissent à Jésus. Écoutez le témoignage. Écoutez le témoignage en direct. Son mari travaille sur bateau. Il est marin. Il fait 2 à 3 mois sur le bateau. Et quand il est venu, il était fatigué. Elle dit à son mari, ma chère l'enfant. Il dit, elle vous accompagne. Elle dit, non, tu es fatigué. Tu reviens de la mer. Il faut te reposer. Elle revient, son mari est en train de mourir. Il est raide comme fer. Elle a crié au secours, au secours. Les voisins sont venus. Ils ont ouvert sa bouche, ils ne peuvent pas. Ils mettent l'eau dedans, ça ressort. Le monsieur est en train de mourir. Il a piqué une crise. Elle va au marché. Il est marin. Il fait 2 mois, 3 mois. Il revient. Il dit, je vais t'accompagner. Il dit, non, comme tu es fatigué, je vais l'enfant au marché. Oh, les sorciers sont mauvais. Le monsieur est en train de mourir. Les voisins et elle, on le tape et boit. Il ne réagit pas. On ouvre sa bouche, on met l'eau, ça ressort. Et le monsieur est en train de mourir. Donc, ils amènent le monsieur au CHU. Dans tous les CHU, Cocody, Yopougon, ils ont amené partout. CHU de Trècheville. Même à Makori, clinique à Vicenne. On dit, on est en train de refaire la clinique, on est en train de reconstruire. On ne peut pas le recevoir. Et ils arrivent à la clinique Farah. C'est là-bas on soigne les présidents, les ministres même du gouvernement. La clinique Farah. À côté de chez Maître Douaï. Il y a une grande clinique en Côte d'Ivoire ici, à Marcory. La clinique Farah. Et je ne connais pas la femme. Elle dit, c'est comme ça, on nous amène. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Elle a la clinique Farah. Elle est en train de pleurer. Son mari est en train de mourir dans tous les CHU, dans toutes les cliniques. Même partout, on ne peut pas. Même à Vicenne, à Makori, résidentiel, on dit on ne peut pas. Alors, c'est à Farah, on a pris son mari. Elle descend de l'étage. Puisque c'est comme un immeuble. Elle descend de la clinique. Elle s'en va appeler les gens. On pleure. Alors, un de mes camarades du quartier, je vous ai dit que je suis né au plateau, mais j'ai grandi à Makori, parce que la maison familiale, Makori Terminus. On n'est pas loin de la clinique Farah. Alors, mes amis du quartier, il y a un prophète qui s'appelait Zozoro Jean-Claude. Il s'appelle actuellement Zozoro Jean-Claude. Elle est en train de pleurer, il passe, c'est son quartier, Makori résidentiel. C'est là-bas, eux, ils habitent. Où l'ancien maire de Makori habitait avant. Dans le quartier, c'est là-bas, il est. Il voit la femme en train de pleurer à la cabine. Il lui demande, femme, pourquoi tu pleures? Elle explique ce que je vous ai dit.
Il dit, j'ai un ami qui s'appelle Apôtre Bowie, Yvon Serge. Lui, il est toujours dans le ministère. Faut l'appeler. Voilà son numéro. C'est comme ça la femme appelle et elle m'explique ce que je vous ai expliqué. Il dit, donne-moi le nom de ton mari. Quelqu'un l'a dit, Seigneur, je m'appelle, et puis tu mets ton nom. Toi aussi, il faut mettre Seigneur, je m'appelle Lydia. Seigneur, je m'appelle. Il a appelé la grâce de Dieu. Il faut mettre toi aussi ton nom. Seigneur, je m'appelle tant, souviens-toi de moi. Il dit, c'est pas possible. J'ai pris la parole. J'ai ordonné à son mari, par la puissance du Saint-Esprit, et au nom tout puissant de Jésus, j'ai crié son nom au téléphone et j'ai ordonné à son mari, quitte le monde des morts et viens nous retrouver dans le monde des vivants. Comme au début de l'émission, il prêchait à la radio, le monsieur dit son neveu est dans le coma au CHU. Il a dit donne-moi son nom, en direct de la radio. Il a crié le nom de l'enfant, quitte le monde des morts et viens nous retrouver dans le monde des vivants. Comme la fille qui était à 3 jours de travail, grossesse, qui n'accouchait pas. On faisait nos croisades à côté de l'hôpital. Il a fixé l'hôpital. Il a dit, donnez-moi son nom. On dit, elle s'appelle Christian Babo. Christian Babo! Accouche! L'enfant est sorti. Il a dit, j'ai dit, sors du monde des morts et viens dans le monde des vivants. En même temps, l'Esprit Saint me dit, 16 heures, il va revenir à la vie. À 16 heures, il va revenir à lui. Il a dit, madame, tu m'as appelé ce matin. Jusqu'à 16 heures, rappelle-moi pour me dire ce qui s'est passé. Elle ne m'a pas appelé le même jour. Le lendemain, elle m'appelle. Elle dit, papa, mon mari a ouvert les yeux. Voilà le témoignage, je vais vous faire écouter. Quand elle m'a rappelé là, j'ai enregistré. Celui qui dit Amen. Ayamasa Gabraba, Larichou Kofi. Elle s'appelle Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de Larichou Kofi. Seigneur, je m'appelle Lydiane, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de Lydiane. Elisabeth Jiré. Seigneur, souviens-toi de Elisabeth Jiré. Hortensia Bewa. Seigneur, souviens-toi de Hortensia Bewa. Adassa Nyamien. Seigneur, souviens-toi d'Adassa Nyamien. Béatrice Kodan. Seigneur, souviens-toi de Béatrice Kodan. Claude Michel Awandinou. Seigneur, souviens-toi de Claude Michel Awandinou. Lydiane Tado, souviens-toi d'elle. Souviens-toi de tes enfants. Adassa Nyamien, souviens-toi de Lydiane Tado. Et voilà le témoignage que je vais vous faire écouter. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Voilà ça, écoutez. Mon Dieu fait des miracles. Elle dit que hier, il n'a pas pu t'appeler parce qu'il était au bloc de réanimation. On ne m'a pas laissé rentrer. C'est le lendemain. On dit hier à 15 heures. Hier à 15 heures, il a ouvert les yeux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Est-ce qu'on peut écrire tu es Dieu avant d'écouter le témoignage? Voilà le témoignage ici. Voilà. Écoutez bien. En tout cas, il a retrouvé connaissance, ça va. Wow. Ton mari qui était dans le coma, le docteur t'a dit de m'appeler. Voilà. Il t'a dit de me rappeler à 16 heures quand il fini de déclarer. J'ai appelé, mais ça n'avait pas passé. Il a essayé plusieurs fois, ça n'avait pas passé. Quand il a prié hier, là, il est sorti du coma à quelle heure? Bon, genre, comme il était à chose, réanimation, dont on ne nous a pas laissé rentrer. Ah, vous n'avez pas laissé. Voilà, à 15 heures, quand je suis rentrée, il avait repris connaissance. Waouh, avant 16 heures. Gloire à Jésus. Waouh, c'est fort. Il s'appelait comment? Patience. Et toi, c'est quel nom? Bon, moi, je m'appelle Beau Blandine et ma épouse, Passy. Amen, amen. En tout cas, gloire à Jésus. Je suis vraiment content. Aujourd'hui, au premier match de Côte d'Ivoire, on a eu la Coupe d'Afrique. Premier match d'ouverture, tu m'annonces une bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu même vous accompagne dans votre service. Amen. Pour grandir de jour en jour, que la vie se donne à Jésus. Amen. Je reçois en tout cas vraiment, c'est un grand témoignage. Ouais, on a dit son nom, on dit qu'il n'a qu'à quitter la mort, il n'a qu'à revenir dans le monde des vivants et il a obéi au nom de Jésus. Amen. Mais quand il lui est arrivé, puis il est rentré dans le coma.
sincèrement, si là, il y a un... Allô? Je t'écoute. Et oui, je devais voyager hier là. Je l'ai laissé à la maison, mais c'est pour serrer les enfants. Il était là, je suis venue. Il dit, je partais à Québec. Il m'a dit, mais à cause des enfants, tu n'étais pas répondu. Lui-même travaille en mer. Il est arrivé mardi passé. Non, il lui a dit, il faut te reposer. Allô? Je t'écoute, je t'écoute. Donc, il est parti se coucher la petite. Il s'est arrivé, mais il ne s'est pas couché sur le lit. Pour se coucher par terre, que d'autres Dieu dormi au sol à cause de chaleur. Il a mis le gros drap, il le pousse. Le voici. Quand il est tendu, il ne répond pas. On le tape, il ne réagit pas. Esprit de mort. Wow. Oui. Voici ça, on met l'eau, l'eau retourne. Donc, dans ce même moment, il a commencé à prier. Et puis après, il a appelé les voisins. Ils sont venus m'aider. On l'envoie à la clinique. On est à Yopougon. On l'envoie à la clinique. On dit non, on ne peut pas. On l'envoie au premier, on dit on ne peut pas. Comme le voisin a dit, allez-y à lui, à Djamé. Il a dit non, s'ils l'ont refusé dans PMI, qui est grand comme ça à Djamé là, c'est que je ne peux pas. Donc on l'a envoyé à Vicenne, à Makori, comme notre assurance passe là-bas. On est arrivé, on dit ils sont en travaux, donc ils n'ont pas pris. C'est ce qu'on a vu à Sarah ici. On a vu ici, ils l'ont pris. Mais en tout cas, il était inconscient, en tout cas. Jésus est fort. Il dit, donne-moi son nom, tu m'as donné, il a crié son nom. Il dit, reviens, sors du monde des morts, reviens à la vie. Et voilà qu'aujourd'hui, premier jour de lancement de la CAN Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment content que le nom du Seigneur soit béni. Il a dit, en tout cas, même le ciel est très content. En tout cas, on bénit le nom de Dieu pour la prière. En tout cas, le gars, peut-être c'est Dieu mais qui avait voulu qu'il le croisait. Non, tu ne le connais pas, le prophète Ozoro, tu ne le connais pas. Je ne le connais même pas. J'étais abattu, arrêté, je suis venu faire transfert. C'est ça, il m'a vu. Et puis il m'a demandé, pourquoi tu es triste comme ça? J'avais des larmes aux yeux, mais de toute façon, il avait vu le matin, là. C'était pas ça. Donc, ça, il m'a dit que, ah, moi, je suis de passage, je vais te donner le numéro de mon pasteur, tu vas l'appeler. Waouh! Que Dieu bénisse le prophète Zozolo Jean-Claude. Aujourd'hui, samedi 13 janvier 2024, je rends l'honneur, la gloire, la louange à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris votre numéro, mais je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris pour lui. Non, sincèrement. Après, il a te donné son numéro. Regarde. Est-ce qu'on peut crier Jésus à Dieu? Gloire à Jésus. Celui qui me passe ça. Mais gloire à Jésus. Jésus à Dieu. Tout le monde met Jésus à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus à Dieu. Si tu as entendu le témoignage, sache que ce qui est mort, ce qui est dans le coma, ce qui est endormi, que les sorciers ont fait, le Seigneur va ramener à la vie. Ton Lazare revient à la vie. Ton Lazare revient à la vie. Ton mariage revient à la vie. Ton témoignage revient à la vie. Ton miracle revient à la vie. Est-ce qu'on peut mettre gloire à Jésus? Jésus est Dieu. Père, je te donne toute la gloire par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus, pour la résurrection des morts, pour la résurrection des morts, pour la résurrection des morts, ceux qui sont dans le coma, et pour tout ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Tout le monde met Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Gloire à Jésus. Tous les vendredis à partir de 15 h. Aujourd'hui, je vais prier pour vous de façon spéciale. Le temps est parti, mais je vais prier pour vous. Voilà, soyez bénis. N'oubliez pas de partager. Ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Ça va délivrer, guérir, bénir, débloquer la situation de beaucoup de personnes. Le direct est rempli d'émotions, plein de puissance et de vérité. Jésus est Dieu. Voilà, chacun n'a qu'à mettre son sujet de prière. Oh, j'ai oublié de mettre mon contact. Chacun n'a qu'à mettre son sujet de prière. Je vais lire. Et je vais prier pour tous les sujets de prière. Oh, j'ai oublié de mettre mon contact. Voilà. Il y a des gens peut-être qui veulent appeler peut-être. Voilà. Ils veulent appeler peut-être, comment on appelle ça? Intimement, dans l'intimité. Et puis, on va prier pour eux. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent mettre votre sujet de prière, je vais prier pour vous. Voilà, oh, j'ai oublié de mettre apôtre des nations, mes 3 numéros. Pour ceux qui veulent appeler après, permettez-moi de mettre, oh, ça m'a échappé, 070801 65 07. Ah, c'est le premier numéro.
Le deuxième numéro 05 05 64 78 32. Et le dernier numéro 01 01 48 47 48 47 754. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça m'a échappé, ça m'a échappé. Jésus, comment tu es? Jésus, tu fais des miracles. Hey! Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Voilà, je vais épingler. Voilà, Bowie, Yvon Serge, apôtre des nations, contact 0708 01 65 07 05 05 64 78 32 01 01 48 47 54. Bon, les sujets de prière, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si je reçois quelque chose, je vais dire Zita Kwadjo, bonne arrivée. Voilà, le message est puissant. Elle dit, bon, je vois Béatrice Conan, voyage. Voilà, sois précise. Tu veux aller où? En ma qualité d'apôtre, je veux ouvrir les portes. Si tu n'es pas marié, signale-moi. Parce que quand je dis je veux ouvrir les portes, mariage vient aussi dans ma tête. En plus du voyage, je proclame que tu rentres dans les liens sacrés. Ou bien que tu voyages dans le pays que tu veux. Je brise ce qui t'empêchait de te marier. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Hortense Béwa, mon mariage, papa. Je vais prier pour toi. Toi, c'est les esprits de famille que je vois derrière toi. Il y a beaucoup d'esprits de famille que je vois derrière toi. Les liens de sorcellerie, côté de ton papa, village, c'est ce qui te fatigue. Je veux briser ce qui t'empêche d'entrer dans les liens sacrés de mariage par l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus, sur ta vie. Au nom de Jésus, sur ta vie. Je veux briser cela. Au nom de Jésus, sur ta vie. Merci Seigneur. Larichou, Seigneur, depuis 3 ans, dans cette souffrance, dans la douleur, accorde-moi la guérison, car je suis fatigué. C'est toi, je regarde. Est-ce que tu peux me dire clairement, tu souffres de quoi, Larichou, Kofi? Dis-moi, tu souffres de quoi? Je pose ma main là où il y a le mal en toi. Là où il y a la douleur, là où il y a le mal, le kiss, là où il y a le mal, la douleur. Je pose ma main par la puissance de l'esprit. Je libère une onction de guérison par la puissance de l'esprit. Maladie, sors d'elle, je touche le mal. Sors d'elle au nom de Jésus. Il y a une malédiction dans ta famille depuis longtemps. Larichou Kofi. C'est un lien de famille. C'est une adoration qui dure depuis longtemps. Il faut regarder dans tes origines. Il y a une adoration depuis longtemps. C'est cette malédiction-là qui t'ont lancé. C'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Je prie cette malédiction-là rattachée à ta vie. Au nom de Jésus, tombe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si quelqu'un veut bien clarifier quelque chose pour laquelle je suis en train de prier, Nakadi, Mireille Larissa Trabi, tu vas aller où? Masse Kabra Baba. Hortense Bewa Mou veut dire quoi? Tu es marié, mais tu n'es pas marié. Mireille Larissa, moi je veux aller aux États-Unis. Voilà que c'est clair. Mireille Larissa, ok, je te vois là-bas. Quand tu as dit ça, j'étais en train de juger dans ma tête, est-ce qu'elle est faite pour les États-Unis? Et le Seigneur me dit, oui, elle est faite pour les États-Unis. Je proclame la gloire de Dieu, que tu partes à Chicago, que tu partes dans tous les districts des États-Unis, mais que tu visites Chicago, parce que c'est ce qui est venu dans mon esprit, par la puissance de l'esprit. Je déchire ce qui t'empêchait d'aller aux États-Unis. Et je proclame que ton papier, ton dossier vient en tête. Au nom de Jésus, si tu as déjà ton passeport, Mireille Larissa, dis-moi. Yahweh ici, Seigneur, souviens-toi de moi. Yahweh ici, dans quel domaine tu veux que le Seigneur se souvienne de toi? Brakissa, papa, je veux me marier, s'il vous plaît. Brakissa, tu as fait quoi? D'autre? Ou bien tu n'as rien fait? Voilà, parce que je vois un voyage sur toi, Brakissa. Sans mentir, je veux prier pour ton mariage, mais j'ai regardé ton nom et je sens qu'il y a un voyage qui n'est pas loin. Il y a des papiers aussi qui vont sortir. Je proclame la gloire de Dieu dans ta vie, Brakissa. Je prie ce qui t'empêche de te marier. Et tout ce qui est sirène des eaux, esprit de l'eau dans ta famille, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béatrice Conan, je vais en Italie.
Béatrice Conan, Italie. Béatrice Conan, Italie. Oui, tu vas aller en Italie, mais Italie sera comme un tremplin pour toi qui va te permettre d'accéder aussi à d'autres villes de l'Europe. Je te conseille d'aller aux États-Unis. Après les pays d'Europe, va vers les États-Unis. Les pays où on parle anglais, tu vas t'en sortir là-bas. Je proclame la gloire de Jésus par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Elisabeth Djirié, elle dit retard et blocage. Retard et blocage. Je proclame dans le nom de Jésus à tous ces esprits chômeurs qui sont en train de te fatiguer et de te retarder dans ta vie. Je leur proclame que les gars te quittent par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta vie par l'autorité de Dieu, le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus. Yao Akisi. Personne dans la vie. C'est une adoration de l'eau qui te fatigue. Yao Akisi, c'est une adoration de l'eau. Est-ce que tu n'as pas mari de nuit? Est-ce que tu ne vois pas mari de nuit venir te visiter? Est-ce que tu ne vois pas mari de nuit venir te visiter la nuit? Parce que c'est un esprit de l'eau. Il ne peut pas permettre que tu sois avec quelqu'un. Oui, il ne peut pas permettre. L'Esprit de Dieu me montre un village. Et là-bas, c'est l'esprit de l'eau qu'on lance. Et c'est difficile pour que tu rentres dans les liens sacrés. Je proclame la gloire de Dieu. Que la puissance de Dieu te libère. Yao Akisi, si tu as mari de nuit, ou bien dans votre village, on adore l'eau, ou bien toi-même, tu as une révélation. On vous a dit qu'il y a l'eau qui vous fatigue. Il faut me dire ici. Quand j'ai vu ton nom, personne dans ma vie, je vois un puissant mari de nuit qui te fatigue. Par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour vous par la puissance de l'Esprit. Brakissa, elle dit rien, papa, rien, rien. Au nom de Jésus, je proclame que ta situation change par l'autorité de Dieu. Le feu de l'Esprit, au nom de Jésus, soit libéré par l'autorité de Dieu. Adassa Niamien, le travail. Quel genre de travail? Le travail dans l'administration. Le travail dans l'administration, le travail. Larichou Kofi, un esprit adoré dans ta famille, dans tes ancêtres. Il vous suit jusqu'à aujourd'hui. Tu es réclamé par cet esprit-là. Un jour d'un direct, tu m'as dit que ton mari est mort, bien quoi, tu as perdu quelqu'un. C'est toi, Larichou Kofi, que Seigneur, le repos de mon âme, le repos de l'âme de mon mari. Un truc comme ça. C'est un esprit qui te réclame. Un esprit de zambeton, un esprit de fétiche, un esprit de mort qui te réclame. Chegere débat, Brakissa, je suis célibataire d'abord, papa. Voilà. Je proclame que tu rentres dans les étapes. Après ma prière, je te libère, je te libère, je te libère. Je te libère par l'autorité de Dieu. Brakissa, je te libère. Masaka. Ah, Yahweh qui s'est dit, si j'ai un mari de nuit. On peut acclamer le Seigneur. Quand je l'ai vu, j'ai vu ça. Elle dit, oui, elle est un mari de nuit. Elle est un mari de nuit. Quand je l'ai vu, le Seigneur m'a montré un esprit qui l'a marié. C'est pourquoi elle ne peut pas durer. Quelqu'un ne peut pas rester avec quelqu'un. Je brise cette malédiction par l'autorité de Dieu. Le feu de l'esprit au nom de Jésus. Adassa Niamien, un travail stable. Dans quel domaine? Un travail dans la médecine, dans la couture, dans la coiffure, dans le commerce. Un travail dans quel domaine, Adassa? Ah, Larissa Kofi, Larichou Kofi dit c'est pas elle. Ok, autant pour moi. Je proclame, Larichou Kofi, que le Seigneur glorifie son nom dans ta vie. Et que tu ne connaisses pas la mort, ni toi, ni l'homme de ta vie. Et que tout ce qui est un blocage de voyage soit libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta victoire et ta gloire. Elle dit, je dois voyager. Tu vas voyager, ma fille. Tu vas voyager. Je proclame la Seigneurie. Si vous avez des sujets de prière, envoyez avant que je coupe ce direct. Jésus est Seigneur et Dieu. Je vais prier pour vous. Je vais prier. Il appelle à l'existence. Chegere Debo. Yahweh qui s'est dit oui. Ce qu'elle a dit est vrai. Elle a un mari de nuit. Elle veut sa délivrance. Mes numéros sont affichés là. Tu peux m'appeler après l'émission. Je vais prier pour toi. Jésus fait des miracles. Si tu as un sujet de prière, Larissa Niamien Adassa, je prie que tu aies un boulot,
un bon boulot où on va te payer 200 à 300 000 par mois. Parce que c'est venu dans mon esprit. 200 à 300 000 par mois. Un boulot qui va t'étonner toi-même. 200 à 300 000. Si tu n'as rien eu, 100. Zita Kwadjo, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur débloque ta situation. Ma délivrance, reçois ta délivrance. Toi, il y a un démon guerrier. Hortensia Bewa, est-ce que tu n'es pas gros cœur? Est-ce que tu n'es pas impulsif? Parce que quand je vois Hortensia Bewa, je vois un démon guerrier, un esprit garçon. Est-ce que tu n'as pas gros cœur? Il faut me dire, ce démon-là va te fatiguer. Hortensia Bewa, Elisabeth Jiré, je veux le mariage aussi. Je proclame que les liens de famille soient brisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brakissa, elle dit oui, elle veut aller aux États-Unis aussi. Parce que quand je te regarde, je sens ça. Je sens que tu dois aller là-bas. Tu dois aller là-bas. Tu dois aller là-bas. Tu dois aller là-bas aussi. Et dans les pays où on parle anglais, les pays anglophones, au nom de Jésus, Zita Kwadjo, aujourd'hui, anniversaire de ma maman, bénédiction. Je proclame un joyeux anniversaire à ta mère. Akissi. Elle veut sa délivrance. Ok, ici, mes numéros sont là. Si tu ne vois pas, il faut prendre 07 08 01 65 07. 07 08 01 65 07. Nathalie Bonahin. Bonahin. Papa, je veux me marier. Je suis fatigué. Je passe de garçon en garçon. Quand tu m'as dit ça, il y a vu un mari de nuit. Toi aussi, il faut me dire si tu as mari de nuit. Nathalie, quand tu m'as parlé, Dieu m'a orienté si mari de nuit, c'est lui qui a fait. Il va t'amener de garçon en garçon. Mais quand on va dire d'autres, il ne va pas te laisser. Mais Nathalie Bonahin, c'est ce que je vois pour toi. Je prie ça au nom de Jésus-Christ. Laissez que les gains touchés. Et Larissa Kofi, que le Seigneur te guérisse de tes douleurs. Je mets ma main là où tu as le mal. J'enlève le mal et la sorcellerie qui te fatigue. Par l'autorité de Dieu. L'esprit de sorcellerie qui attaque ta santé. J'enlève cela par l'autorité de Dieu. Le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Martine Zoglo, que le Seigneur m'aide. Depuis 7 ans, je suis en Angleterre. Je n'ai pas encore les papiers. J'ai perdu mon travail actuellement et j'ai besoin d'un travail. Je suis dans le domaine aide-soignante. Mets ta main là où tu as. Mets ta main sur ton cœur ou mets ta tête. Voilà, Martine Zonglo, mets ta main sur ta tête ou ton cœur. Je veux libérer. Est-ce que ta vie sentimentale est bien? Est-ce que ça va dans ta vie sentimentale? Martine Zonglo, je proclame au nom de Jésus que ta situation soit réglée. Au nom de Jésus, j'ordonne à la main noire qui veut qu'on te rapatrie ou qu'on te ramène de laisser tes dossiers sortis, tes papiers sortis. Tu vas faire une demande après ma prière et cette fois-ci, cela te sera octroyé. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu gagnes un travail dans une usine, une grande usine qui va te rapporter de l'argent pour venir construire dans ton pays par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, que tout ce qui est lien de famille dans ta vie soit brisé. Au nom de Jésus, les Aka, Hortense Bewa, est-ce que tu n'as pas un esprit de colère, un esprit de gros cœur? Parce que je vois un esprit guerrier derrière toi. Et cet esprit de colère va t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Ça va t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Oui, vous pouvez appeler aussi au 07 08 01 65 07. Vous pouvez appeler au 05 05 64 78 32 ou au 01 01 48 47 54. C'est affiché ici sur l'émission. Voilà. Les Maseka Brabababa. Le Seigneur. Hortense Bewa, il y a un démon guerrier qui est derrière toi. Il va t'empêcher d'entrer dans ta gloire. Claude Michel Awandjino. Seigneur, ma famille et moi te supplions de te souvenir de notre frère et fils Félix Awandjino qui est en prison depuis 11 mois. Et la Gaboregentoche, 14 mois ne vont pas passer. 14 mois ne vont pas passer. Tu dis 11 mois, 14 mois ne vont pas passer. Il aura un rappel et il va sortir. 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 14 mois ne vont pas passer. Une femme est venue à son mari, Jean-Paul, un pasteur, il est venu à sa femme. Ils avaient dépassé 9 mois de grossesse. Il a dit le 16 jours vont pas passer.
Elle a accouché le 13e ou bien le 11e jour, bien 14e jour. Pour toi, je vois 14. Le Seigneur fait un rappel. Il aura un rappel et on va le libérer avant le 14e mois. La riche ou Kofi, on peut t'appeler sans déranger papa. Oui, effectivement, voilà les deux téléphones. Les deux téléphones sont ici. Voilà, tu peux appeler et je vais t'écouter directement. Martine Zoglo, que de trahison dans ma vie sentimentale. Oui, ça c'est les esprits de l'eau qui font ça. Tout ce qui est mot de cœur, souffrance, trahison, c'est les esprits de l'eau. Cherche ta délivrance. Je brise tout ce qui est rattaché derrière toi. Je te libère par l'autorité de Dieu, le feu de l'esprit. Au nom de Jésus, sois libéré. Je vous prends encore quelques minutes et puis je vais arrêter. À 31, il est 29, à 40. Au plus grand à 45, j'arrête. Autant de voir, cet esprit n'est pas fort que mon Seigneur. Est-ce que tu confirmes d'abord, avant de dire, il n'est pas fort que ton Seigneur, est-ce que tu confirmes que tu es impulsif? Est-ce que tu sens que tu as gros cœur? C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux savoir. Vous pouvez m'appeler aussi, hein, voilà le téléphone. À 40, j'arrête. Gloire à Jésus pour ce direct. Je suis venu pour prier pour vous. Je rencontre l'homme de ma vie. Ça vient de se briser. Adassa Niamien, est-ce que tu viens de te séparer de quelqu'un fraîchement? Est-ce que toi et quelqu'un, ça vient de se gâter? C'est une question. Merci Seigneur. Oui, Hortense Bewa, elle dit, elle confirme. Gloire à Jésus. Elle confirme qu'elle a gros, qu'elle est impulsive. Et c'est ce démon-là qui te fait perdre tes hommes. C'est le démon-là qui t'empêche d'entrer dans ton mariage ou dans ta gloire. C'est ce démon-là, cet esprit guerrier. C'est lui qui te fatigue. Je prie ces liens-là dans votre vie. Je vous libère par l'autorité de Dieu. Je crois que tout le monde a déjà parlé. Les autres aussi vont peut-être nous prendre en cours. Je vais sceller ma prière dans le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Que toute la gloire te revienne par l'autorité de Dieu, le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus. Je libère ta grâce dans la vie de tes enfants. À celles qui ne sont pas mariées, fais-les rencontrer leur homme. Fais-les rencontrer leur homme. Maintenant, j'appelle vos hommes là où ils sont. J'appelle ton vrai mari. J'appelle ta vraie femme. Quelqu'un qui ne va pas venir te fatiguer dans le foyer. J'appelle ton vrai mari et ta vraie femme. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus... ça fait un moment, il y a eu séparation. Oui, il a senti que toi et quelqu'un, vous venez de vous lâcher. Gloire à Jésus. Adassa dit c'est vrai. Ça fait un moment, il y a eu une séparation. La séparation n'est pas de Dieu. La séparation est venue d'un esprit qui est venu vous fatiguer pour ne pas que vous puissiez vous marier. Voilà. Je proclame que cette fois-ci, tu croises ton mari, ta femme, et que tu croises un homme, et que cette fois-ci, tu ne souffres plus. Je proclame que ton mari ne te fasse plus souffrir. Celui que tu as croisé ne te fasse plus souffrir par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Je proclame que la personne ne te fasse plus souffrir par l'autorité de Dieu. Le feu de l'esprit au nom de Jésus. Tous ceux qui traversent des moments d'échec, de souffrance, mettez votre main sur votre tête. Tout ce qui est échec, souffrance, blocage, je brise cela au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu me montre que l'argent de quelqu'un va sortir. L'argent de quelqu'un va sortir. Tu attendais une somme, ça va sortir. En 900 et 1 million. En tout cas, il y a une forte somme qui va sortir. En 900 et 1 million. Tu attends ça dans le travail ou pour le travail. Cet argent va sortir. L'Esprit de Dieu me dit que ça va sortir par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. L'argent va sortir. Tous ceux qui sont chômeurs, tous ceux qui sont célibataires, tous ceux qui sont malades, je proclame le déblocage financier. Je proclame le mariage. Je proclame le travail dans votre vie. Par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ouvre le ciel au-dessus de ta tête. Je proclame la seigneurie et la gloire de Jésus dans tous les domaines. Maladie, sort de ce corps. Maladie, sort de ce corps. Maladie, sort de ce corps par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, je proclame la seigneurie et la gloire de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu, dites Amen. Recevez la grâce de Dieu, dites Amen. Recevez la gloire de Dieu, dites Amen. Recevez le témoignage de Dieu, dites Amen. Recevez le miracle de Dieu, dites Amen. Recevez la bonté de Dieu, dites Amen. Recevez le courage de Dieu, dites Amen. Avant la fin de l'année, voilà ma dernière phrase. Avant la fin de l'année, tu es célébré dans les liens sacrés du mariage. Dis 3 fois Amen fort et reçois. Avant la fin de l'année, si tu ne faisais pas d'enfant, tu tomberas enceinte avant la fin de l'année par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis 3 fois Amen fort. Avant la fin de l'année, si tu voulais quitter la Côte d'Ivoire et que tout était bloqué, je proclame que le visa t'est donné et que tu partes avant la fin de l'année par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis Amen fort. Si tu as besoin d'argent pour faire quelque chose, commencer quelque chose ou recommencer quelque chose, je proclame que cela t'est accordé avant la fin du mois par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen fort. Si tu es élève, étudiante, si tu es dans un domaine quelque part, tu dois passer un concours, un examen, quelque chose, je proclame que tu réussisses à cet examen par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen fort. Si tu as besoin de délivrance, dis 3 fois Amen fort. Au nom de Jésus, reçois-la. Si tu as besoin de guérison, dis 3 fois Amen fort. Au nom de Jésus, reçois-la. Si tu as besoin de déblocage, de miracle, de bénédiction, de restauration, dis 3 fois Amen fort et reçois-les. Et si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin de la lumière du Christ dans ta vie, tu as besoin de Jésus, dis 7 fois Amen fort et reçois le Christ qui ressuscite les morts, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait parler les muets, marcher les paralytiques, pousser les membres amputés, le Dieu qui sauve par la puissance de l'Esprit. Je scelle ce message et je scelle ce direct dans le sang précieux et non glorieux de notre Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, on dit 7 fois Amen fort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente
vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça.